Bienvenue dans cette vidéo où je te montre comment changer les cylindres blocs du train arrière d'une voiture. Ici c'est une vieille Audi A3 première génération. Pour changer les cylindres blocs du train arrière, le mieux c'est de le faire directement sur le véhicule. Tu pourrais très bien défaire le train arrière pour enlever les cylindres blocs à la presse. Mais défaire un train arrière, ça veut dire défaire les flexibles de frein, défaire les capteurs ABS, défaire les capes de frein à main, c'est un sacré bordel. Le mieux c'est de le faire directement sur le véhicule. Pour ça je te montrerai un outil que j'ai acheté sur Amazon pour pouvoir justement enlever et remettre les cylindres blocs directement sur le train arrière, sans avoir à déposer le train arrière du véhicule pour aller sur une presse. Donc je te montre ça tout de suite dans cette vidéo. Alors petit conseil, mettre une vitesse quand même, parce que du coup le véhicule, on va lui lever l'arrière, donc il n'a plus de frein à main, parce que le frein à main sur ces véhicules là c'est sur les roues arrière. Idéalement enclencher une vitesse du coup pour éviter que les roues avant tournent forcément toutes seules, voire mettre une cale sur les roues avant aussi pour éviter que le véhicule ne glisse. Ça serait dommage que le véhicule fasse une embardée et que vous soyez dessous. Question de sécurité. Petit conseil, quand vous démontez la roue, une fois que c'est fait, vous la mettez sous le véhicule à côté de votre chandelle. Ça, on ne sait jamais si la chandelle a un défaut ou quoi que ce soit, ça permet justement au véhicule de tomber sur la roue, et si vous êtes dessous, ça vous évitera de vous faire écraser, quoi. C'est une petite sécurité supplémentaire, mais ça peut toujours être utile, quoi. S'il faut, vous pouvez aussi rajouter les cales de bois. Hop. Donc les deux roues arrière sont démontées et le véhicule du coup est sur chandelle, plus les roues qui sont ici pour assurer la sécurité. L'autre côté la même chose, et j'ai même laissé le cric en plus de l'autre côté, hein. On n'est jamais assez prudent. C'est dommage de se retrouver écrasé sous la voiture, ça peut faire rire certains, mais malheureusement c'est les accidents qui arrivent. Il va falloir, ça c'est la nouvelle pièce, donc démonter l'ancien cylindre bloc, et tu vois ça tient que sur un axe. Tu vois, il se trouve ici. Et voilà, tac. Donc voilà pour le premier côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu vois, j'ai juste dégrafé ici le câble de frein à main, la tête qui est tenue sur la petite agrafe qui est là. Hop. Donc on va faire la même chose. On voit bien que le cylindre bloc il commence à être un peu fatigué là. Je viens du coup de défaire mes deux axes des deux côtés. Je l'ai fait également sur l'autre côté. Mon problème se situe ici. Hop là, je sais pas si on voit mon doigt. Là, alors là, tu as le flexible de frein. Je sais pas si tu le vois bien. Il est déjà tendu à bloc là, et du coup, ça empêche le train arrière de descendre assez pour que je puisse enlever les cylindres blocs. Donc deux solutions. Soit je défais mes durites de frein, et du coup j'ai une purge à faire et ça me fait chier, il faut le dire. Soit autrement, je vais essayer de défaire le sabot de fixation qui est ici. Tu vois, là, qui tient par 4 vis. 1, 2 et au fond 3 et 4. Voilà qui est fait, c'est venu très facilement. Voici le cylindre bloc. Et comme tu peux le voir, tu vois, il est rendu un peu fatigué. Donc on va changer ça. Maintenant j'ai la place tout autour. Je vais pouvoir utiliser le fameux appareil que j'ai acheté pour changer ça. Je te fais voir ça direct. Le fameux appareil que j'ai acheté, c'est ça, de marque Wiltech. Voilà, comme ça se présente. Tu vois, c'est des tiges filetées avec différentes coupoles. Donc ça, c'est censé remplacer une presse. Donc petit détail, pour soulager le train arrière, du coup j'ai rajouté un cric et une chandelle. Ça c'est pour éviter que le train arrière soit en tension sur les flexibles de frein. Donc pour éviter d'esquinter les flexibles de frein. Donc tu vois, j'ai soulagé légèrement. Maintenant le but de l'opération ça va être d'extraire l'ancien cylindre bloc. Alors pour le faire, j'ai déjà fait l'autre côté. Il va falloir, tu vois, le déglinguer, quoi. Il va falloir réussir à arracher la partie intérieure de la partie extérieure.
Donc c'est le plus simple à mon sens pour l'enlever, à moins de disposer peut-être d'appareils spécifiques, mais j'en ai pas. Donc avec le petit kit que je t'ai montré là, je vais mettre les choses en place. Hop, je te pose ça là. Hop. Ce que je vais faire, je vais mettre le kit en place. Donc le but du jeu, c'est de mettre une couronne assez grande derrière qui est en appui sur le vieux cylinder block, et une plus petite, je te montre, une petite comme ça qui va aller juste pousser la partie caoutchouc à l'intérieur du cylinder block, donc pour réussir à l'arracher quoi. Donc faut choisir les bonnes bagues, hein, la bonne taille. Éviter que du coup la petite partie qui va à l'intérieur reste bloquée aussi, donc la prendre quand même bien plus petite pour qu'elle puisse passer à travers. Bon, le but là c'est vraiment juste d'arracher le caoutchouc quoi. Voilà, on met en contact et puis après on prend les clés. Là pour un petit moment, je te fais passer cette étape là en accéléré. Et voilà, donc là, la partie intérieure du cylinder block est arrachée. Maintenant, il va falloir enlever la partie métallique qui se trouve à l'intérieur, et pour ça, on va le couper. Donc voilà, je vais faire un peu le feignant, tu vois. Je vais le découper à la scie électrique. Alors le point à faire attention, c'est de ne pas aller attaquer comme l'essieu. Donc tu vas tranquillement en étant sûr que tu attaques seulement le cylinder block, et ensuite on ira au marteau burin pour l'extraire. Et voilà, c'est extrait, donc tu vois, c'est un peu galère, tu vois. Mais voilà, c'est la technique la plus simple à mon sens pour réussir à l'enlever. Donc tu vois, je te montre l'intérieur. Donc tu vois, la scie a rien esquinté, hein. Donc du coup, on est bon. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller à la toile émerie et bien nettoyer tout l'intérieur. Parce que pour remettre l'autre, ça va pas être une mince affaire non plus. Et si tu veux pas de galère, donc bien nettoyer l'intérieur ici à la toile émerie et tout ça. On va graisser aussi l'intérieur pour pouvoir rentrer l'autre cylinder block. Et voilà, donc là, je vais tout nettoyer. Ensuite, on va tout graisser. Et ensuite, on va essayer de mettre le nouveau cylinder block à sa place. Maintenant, un petit peu de graisse. On en fout tout dedans. Alors là, vaut mieux aider au maximum à rentrer, tu vois. Je vais en mettre là et j'en ai mis dedans, et je vais aussi en mettre sur le nouveau cylinder block parce que c'est vraiment pas facile à rentrer dans le logement. Il va falloir mettre en place le nouveau cylinder block, donc on va reprendre du coup le petit appareil là et on va utiliser les bagues appropriées. Donc là ici on va en prendre une qui vient s'appuyer du coup sur la partie épaulement du cylinder block, et une encore plus grosse pour venir s'appuyer ici directement sur l'essieu de l'autre côté. Donc à vous d'adapter les bagues que vous choisissez à votre cylinder block.
Donc c'est un peu le bordel à commencer à tout mettre en place. Mais une fois que c'est parti, ça va aller. Alors bien veiller à ce que la bague ici là vienne bien du coup appuyer sur le train arrière, quoi. Une fois que ça sera sous pression, ça ira tout seul. Alors je pourrais y aller à la clé à choc effectivement, mais j'ai déjà cassé une tige filetée, donc je vais éviter. Je vais essayer d'y aller à la main, c'est plus long, c'est plus chiant. Même si ça peut m'éviter de tout casser, ça serait pas mal. Bon là on voit bien que ça commence à rentrer doucement, c'est un peu pénible mais ça y va. Bon, je te fais voir ça une fois monté. Hop, voilà. Donc voilà le nouveau cylinder bloc en place. Donc la même chose des deux côtés, bien sûr, tu vois. Maintenant, tu devrais récupérer une voiture qui tient la route parce que quand les cylinder blocs du train arrière sont cuits, je t'assure que la voiture n'a pas un comportement tip top. Donc déjà là, niveau sécurité, on va récupérer un très bon comportement sur la route. Voilà à peu près la marche à suivre pour changer un cylinder bloc de train arrière. On va pas se le cacher, c'est une petite corvée. Alors quand ça se passe bien, c'est bien. Mais il y a forcément des petits impondérables. Je t'ai pas fait voir l'autre côté, mais l'autre côté, il n'est pas rentré aussi facilement qu'ici. Et déjà ici, tu prends une bonne suée. J'ai fini à forcer au pied, quoi. Tu vois, donc avoir ma clé là et puis à pousser dessus avec le pied parce qu'il faut quand même la faire passer. Donc comme je te l'ai dit, évite la clé à choc. J'ai cassé une tige filetée comme ça, malgré que l'outil soit quand même assez solide. Ça doit être des tiges filetées HR là, acier costaud là. Ça n'a pas empêché d'en casser une. Donc éviter les clés à choc parce que justement tous les impacts faits par l'outil risquent peut-être de casser quelque chose. Donc voilà, essayez de le faire manuellement. C'est chiant, c'est long. Alors je vous conseille du coup l'achat de ce genre de kit là. Ça solutionne grandement la vie. Je l'ai acheté sur Amazon, je sais plus exactement à quel prix, mais voilà, c'est toujours utile pour faire des cylinder blocks sans avoir à démonter carrément le train arrière du véhicule. En plus, comme tu peux le voir ici, j'ai pas de pont, donc c'est tout sur chandelle et sur cric. C'est la galère, hein, il faut le dire, on est en train de ramper par terre, mais voilà, ça permet de dépanner et de faire ça pour pas très cher. Alors c'est une corvée, je sais pas combien prend un garagiste, à vous de voir si vous voulez vous le faire vous-même ou l'amener à un garage. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos, d'autres tutos mécaniques ou peu importe, bricolage et tout. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut!